clairement plus dans le moment où je kiffe là. J'ai mal absolument partout, j'ai des ampoules sur les pieds, je marche même plus droit. On est le lendemain et j'ai passé une des pires nuits de ma vie. J'ai pas réussi à dormir tellement la douleur me réveillait. Je marche comme un handicapé, alors ne faites surtout pas ça chez vous, c'est dangereux. En tant qu'être humain, et oui, je pars du principe que vous n'êtes pas des vaches, on a un besoin vital de marcher. C'est pourquoi les scientifiques nous appellent souvent les bipèdes humains. Et oui, c'est très marrant comme nom. En gros, on est des humains, on se tient debout et on marche sur deux pieds. Et rien ne semble plus naturel aux bipèdes humains que de marcher. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on fête autant les premiers pas d'un enfant. Le bouddhisme dit même que marcher est l'une des 4 postures originelles, avec se tenir debout, marcher du coup, s'asseoir et s'allonger. Et que c'est grâce à ces postures que l'être humain survit dans le monde. Effectivement, être debout et marcher nous permet de voir venir le danger. C'est aussi pour ça que notre espèce s'est relevée tout au cours de l'histoire avec un grand H. En gros, pour survivre. C'est dire à quel point la marche est vitale et bénéfique pour nous. Parle aux humains encore, hein, donc si vous êtes une vache, dégagez. Et même quand on s'éloigne de la philosophie ou de l'anthropologie, marcher au quotidien nous fait un bien fou. Personnellement, j'atteins souvent un état presque méditatif quand je marche. C'est souvent quand je marche que je pense à mes projets, à mes problèmes et que j'ai des idées de fou ou que je trouve des solutions à mes problèmes. Comme si le fait de marcher permettait de trouver des solutions magiques à tous nos problèmes. Aussi, la marche fait souvent office de sas entre différentes étapes de notre journée. Par exemple, quand tu vas de chez toi au sport ou de chez toi à l'école ou de l'école à chez toi, enfin bref. La marche constitue une étape nécessaire pour faire le point et pas juste enchaîner les trucs sans rien comprendre. Ah, les moutons, ils font des œufs. Aussi, j'ai remarqué que quand je ne marche pas de la journée, j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée. Même quand j'ai fait une séance de sport dans la journée, si j'ai pas marché un minimum, j'ai l'impression d'avoir été totalement inactif. Un truc assez marrant, c'est que nous, les bipèdes humains, on compare parfois notre nombre de pas avec d'autres personnes, et à ce moment-là, il y a un combat qui commence. Qui aura fait le plus grand nombre de pas? Comme si c'était glorieux de marcher plus que les autres. Et je vois très bien ma réaction quand je vois qu'en général, je marche plus que quelqu'un d'autre. Je suis super fier. Et pourtant, le plus grand nombre de pas que j'ai fait au cours d'une seule journée, c'est 32 000 pas. J'ai l'impression qu'on a tous en mémoire le jour où on a fait le plus grand nombre de pas, comme si c'était un trophée. Moi, c'était durant l'été 2016 à Los Angeles, quand je faisais le touriste français typique aux États-Unis. J'ai écrit plouc sur la voiture. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, on était tous flingués, mais que c'était de la bonne fatigue et qu'on était super contents de notre journée. Mais seulement 32 000 pas, alors que je suis un bipède humain? La honte, sérieux, mes ancêtres, ils doivent se foutre de moi là. Alors, je vais arranger ça. Demain, je vais marcher 50 000 pas. Honorer mes ancêtres, j'espère remonter dans leur estime et répondre à quelques questions. Est-ce que c'est possible? Combien de temps ça prend? Ça représente combien de kilomètres? Est-ce que ça fatigue vraiment? Combien de calories je vais brûler? Est-ce qu'on se sent bien après? Est-ce qu'on se lasse au bout d'un moment? Est-ce que c'est quelque chose de soutenable de marcher 50 000 pas par jour? Et enfin, dernière question, comment on se sent le lendemain? Parce que je sens que mes pieds vont souffrir. Et pour essayer de voir et d'expérimenter les bienfaits de la marche, surtout au niveau psychologique et réussir à atteindre cet état méditatif tant convoité, je vais essayer de ne pas écouter de musique ni de podcast pendant la plupart de mes pas et voir où mon esprit me mène. J'ai honnêtement hâte d'être demain et de commencer ce challenge pour voir ce qu'il me réserve. Alors je vous retrouve demain matin pour le grand départ. Ça y est les gars, c'est le jour J, il est 8h20, je viens de me réveiller, j'ai la tête du matin, je suis éclaté. Mais j'ai pris un petit café, donc je vais boire ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait super beau, donc je vais faire mes 50 000 pas sous le soleil de novembre. Mon but, c'est de faire 10 à 12 000 pas dès ce matin avant de prendre mon petit déjeuner. Je vous retrouve donc dans 1h30, je pense, après ma première promenade de la journée. Je sais pas si c'est parce qu'hier c'était Halloween, mais il y a littéralement personne dans les rues. Peut-être que tout le monde est mort. Je sais pas. Dis-moi hein, dans les commentaires si personne ne voit la vidéo. Peut-être que je suis le seul survivant de la planète. Ah non, il y a une voiture. Merde. Bon, la blague tombe à l'eau, mince. Ça y est les gars, le périple a commencé. J'ai mis les écouteurs, je mets rien dedans pour bien être seul dans mes pensées. Mais parce que je pense que ce sera un meilleur son que si j'avais pas d'écouteurs pour quand je parle à la caméra. Il y a un hippodrome pas loin de chez moi. Le tour c'est 3,5 km, donc je sais pas si je fais un ou deux tours. Je verrai au bout de un tour combien de pas j'aurai effectué déjà. Que moi je continue de marcher tranquille. Pour l'instant mon corps suit, mes jambes sont encore un peu habituées à marcher. Moi je dois être à 1000 pas, même pas là. Dépêche-toi. Quand je pose la caméra pour vous filmer mes plans de moi qui marche comme un boss, en fait je marche comme un boss, et bah c'est pas, malheureusement ne compte pas, je pose la caméra. En fait vu que c'est mon téléphone qui enregistre mes pas, pose ma caméra, que je vais à un point A pour marcher en mode stylé tout ça, tes pas ne comptent pas. Petite merde. Premier tour d'hippodrome complété, très mauvaise nouvelle, j'ai carrément sous-estimé le truc en fait je pense. Là ça fait 45 minutes que je marche et je suis qu'à 5000 pas. Très mauvaise nouvelle parce que si on est fort en maths, ça veut dire que 45 minutes 5000 pas, 1h30 10
000 pas, 1h30 x 5, ça fait 7h30. Si quitter l'école m'a pas totalement niqué le cerveau, mais ça va être un peu long quoi. Eh ben les gars, c'est long sa mère. Je m'attendais pas à ça, j'ai tellement sous-estimé le truc là. Il est 10h02 et je suis à 10 000, un peu plus de 10 000 pas seulement, c'est... J'ai marché 1h30 du coup là. Et honnêtement c'est cool. Franchement le fait de sortir dehors, de marcher et tout c'est bien. Mais déjà pas 1h30, franchement c'est beaucoup trop. Et j'ai encore 4 fois ça à faire. Et là j'ai la dalle sa mère, donc je vais manger mon petit déjeuner et je vais partir vite à la salle de sport. Parce que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, déjà j'espère que vous n'êtes pas fait mal. Ferme ta gueule, toi! Mais à la base, ici c'est une chaîne de sport et de musculation. Je vais marcher jusqu'à la salle, je pense que c'est 45 minutes aller, 45 minutes retour. Donc pareil, ça va refaire 10 000 pas. Et après j'aurai encore 30 000 pas à faire. De toute façon j'ai dit que je le ferais, donc je vais le faire les gars. Je mange et je vais marcher. De toute façon c'est un peu le thème de la vidéo et de la journée en général. Je vous fais un petit débrief pour l'instant, donc 10 500 pas. C'est franchement cool de se réveiller et de directement aller dehors. J'ai l'impression que ça réveille vraiment l'organisme. Même prendre la lumière dans la tête, ça te réveille vraiment bien. Et puis franchement ça laisse du temps pour réfléchir et tout. J'ai eu plein d'idées pendant que j'ai marché, mais c'est juste trop long en fait. C'est parti les gars, il est un peu avant 11h et je pars remarcher à la salle. Donc j'espère faire 15 000 pas, aller-retour. Et là je vais pas vous mytho, je vais mettre de la musique et tout parce que sinon je vais juste mourir d'ennui plus que de fatigue liée au pas. Je vous filme quelques plans et tout de moi qui marche. Et je vous retrouve après pour un petit débrief. A plus. Tu fais ma vie là hein. Ça y est les gars, séance terminée. Apparemment l'aller c'était 6-7 000 pas. Là le retour ça va être pareil hein, j'imagine. Avant de manger je serai vers 22-23 000 pas au total. Bien mangé, j'ai bien mérité de manger je pense. Et cet après-midi il restera plus de la moitié encore à faire. Bon j'ai tellement sous-estimé le truc. Je pensais que ça allait être rapide mais apparemment pas du tout. Donc il n'y a plus qu'à les gars, il n'y a plus qu'à faire. J'ai l'impression d'avoir les jambes en fer. Plus de la peau ni des muscles, mais que c'est des fers quoi, des béquilles presque. Je suis à 20 000 pas, j'ai vu là. J'arrive bientôt chez moi. Je suis même pas à 22-23 000 en arrivant vraiment et en mangeant. Donc il me restera beaucoup plus que la moitié cet après-midi. J'ai bien rentabilisé mes chaussures en tout cas, je pense. Hein. Je sais pas si on voit. Hop. D'ailleurs, je commence un peu à avoir mal au talon là. Un peu un début d'ampoule, c'est cool quoi, la belle vie. C'est quand même mieux, non? Si c'est la première fois qu'on se rend compte que je sois bien habillé. Surtout pour que je n'ai pas mal au talon. Parce que là, je commence à avoir une ampoule, je pense, sur le talon. Je ne m'y attendais pas, mais voilà. Parti là, ça fait 45 minutes que je suis rentré, je repars déjà. Après là, je suis plutôt déterminé parce que j'ai bien mangé sa mère. Je suis repu. Surtout, j'ai un podcast à écouter, donc le temps va passer plus vite. On va aller au parc de Saint-Cloud, ce qui est super beau, qui a une vue super sur Paris. Donc je vais vous montrer tout ça, les gars. À tout de suite. Et en attendant, moi, continue de faire marcher mes guibolles. Officiellement à plus de la moitié les gars, 25 000 pas sur 50 000. On continue, on lâche rien. Et en plus c'est magnifique, regardez comme c'est beau. Toujours pas très fort avec la caméra mais on s'améliore, on s'améliore. Quiet mental desire, can someone make it end? Je vais pas vous mentir, je commence à en avoir ras-le-bol de faire ça, de marcher là. Et je commence un peu à avoir mal en plus à la hanche là, côté droit de la hanche. Donc c'est pas top, c'est pas top. Je suis même pas à 30 000 pas là, c'est franchement déprimant. J'ai envie d'arrêter clairement, de rentrer chez moi. Mais je n'arrêterai pas vu que j'ai dit que je ferais 50 000 pas. Donc c'est parti. Mon but c'est que quand je rentre la prochaine fois là, je sois à 40 000 pas. Comme ça, j'ai plus qu'à faire ce que j'ai fait ce matin. Une dernière fois, une dernière sortie, l'ultime sortie. Et ce sera bon les gars. J'ai vraiment hâte que ça se finisse, d'être demain, de bien dormir, de bien manger. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but C'est beau quand même hein. they don't Ça y est les gars, j'ai battu mon record officiellement, plus de 32 000 pas. J'espère vraiment que j'ai augmenté dans l'échelle d'estime de mes ancêtres parce que ça me saoule de faire ça, vraiment j'ai mal aux jambes, j'ai les jambes lourdes. J'ai l'impression vraiment d'avoir du sang mais qui ne bouge plus dans les jambes. Tellement mal à la hanche, je pense que je vais grincer demain matin. Mais bon, 32 000 pas, plus de 32 000 pas, il me reste 18 000 pas.
clairement plus dans le moment où je kiffe là. Je marche comme un zombie, je fais des tout petits pas. J'ai qu'une hâte là, c'est d'aller prendre mon goûter chez moi, mais je me dis qu'il faut encore que je marche un peu pour arriver à 40 000 quand je serai chez moi. Franchement, je suis bête, hein. Je vais le finir le challenge parce que je me suis dit que j'allais le faire, mais c'est clairement stupide comme challenge. Ne faites pas ça, vraiment, j'ai les jambes en compote. J'ai mal à la hanche ici là, je vous montre mes fesses en plus si vous avez de la chance. Mais c'est vraiment pas kiffant là. Les gars, on se retrouve dans le noir. La vidéo, elle prend une tournure épique de ouf. Il me reste encore 12 500 pas à faire. Donc je vais faire le même chemin que ce matin, 2 tours d'hippodrome. Et je vais combler le reste après. Mais voilà les gars, souhaitez-moi bonne chance. Moi, je vais faire mes pas tranquillement, très tranquillement. Et je vous retrouve demain pour le débrief de cette vidéo et de ce challenge. Donc t'es un mec bizarre toi. Bon, je crois qu'on peut dire que je m'attendais clairement pas à ça. J'ai totalement sous-estimé le temps et l'énergie que ce challenge me prendrait. Parce que là, on est le lendemain et j'ai passé une des pires nuits de ma vie. J'ai des ampoules aux pieds, je vais pas vous montrer mes pieds, mais c'est une horreur. J'ai super mal à la hanche droite qui grince quand je marche. Et sinon, en règle générale, j'ai les jambes ultra lourdes. C'est vraiment pas agréable. Pour revenir sur le challenge en lui-même, franchement, c'était très cool la première balade, la première heure et demie en gros. Ça m'a permis de réfléchir à pas mal de projets, d'avoir plein d'idées pour les nouvelles vidéos. Mais après cette première sortie, je suis totalement sorti du truc parce que je me suis rendu compte le temps que ça allait me prendre et franchement j'avais la flemme, je vais pas vous mentir. Et encore l'énergie et le moral étaient toujours là quand je suis parti et quand je suis revenu de la salle de sport, mais c'est à partir de là que la descente aux enfers a commencé. Je vivais plus du tout ça comme une expérience marrante ou quoi que ce soit, mais seulement comme une tâche. Chaque pas me faisait mal à la hanche, j'avais mal aux pieds à cause de mes ampoules, mes jambes pesaient une tonne et l'ennui, mon dieu l'ennui, quelle horreur. J'avais beau écouter de la musique et des podcasts, je m'ennuyais à un point mais extrême. Et pourtant, j'ai quand même eu une période d'euphorie lors de ma dernière sortie. Je marchais dans la rue, je chantais, je dansais. Franchement, j'ai eu une petite période de 20 minutes vraiment d'euphorie totale. J'avais l'impression d'être bourré. Donc voilà en gros le résultat de cette expérience, vous adoptez juste le comportement d'un putain d'alcoolique dans la rue. Mais le côté positif de cette expérience, c'est que je peux maintenant répondre à toutes les questions qu'on s'est posées en début de vidéo. Est-ce que c'est possible? Oui c'est possible, par contre je vous le recommande pas du tout. Combien de temps ça prend? Alors moi ça m'a pris 7 heures et 8 minutes exactement. Mais je soupçonne le compteur de pas de l'iPhone de ne pas compter les pas quand la caméra est ouverte. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Et du coup vu que j'ai tout filmé avec mon téléphone, peut-être qu'il n'a pas compté certains pas. Donc j'aurais peut-être pu le faire plus vite. Je sais pas. Mais j'ai mis au total 7 heures et 8 minutes. Ça représente combien de kilomètres? Selon l'application Forme de mon téléphone, ça représente 40,12 km pour être tout à fait exact. Est-ce que ça fatigue vraiment? Alors oui, un énorme oui. Aussi bien physiquement que mentalement, c'est fatigant. Là on est le lendemain, je suis éclaté, j'ai pas marché de la journée, je suis dans mon lit ou sur mon bureau depuis le début de la journée. Et surtout mentalement, à partir de la 3e, 4e heure, je pensais qu'à arrêter, qu'à être chez moi tranquille. Donc oui, ce challenge est très fatigant. Combien de calories je vais brûler avec ce challenge? Toujours selon l'application Forme de mon iPhone, j'ai brûlé 2061 calories au cours de ces 7 heures et 8 minutes d'effort. Est-ce qu'on se sent bien après? Je pense que vous avez la réponse, mais c'est un non catégorique. Est-ce qu'on se lasse au bout d'un moment? Je pense que vous avez aussi la réponse, c'est un oui, mais à prendre avec des pincettes parce que honnêtement, la première heure et demie, ça allait, même c'était très positif, j'ai eu plein d'idées, ça m'a permis de réfléchir à plein de choses, mais après, c'est l'ennui et la lassitude qui prennent le dessus, et là, c'est fini. Est-ce que c'est quelque chose de soutenable de marcher 50 000 pas par jour? Alors non, à part si vous êtes un malade mental ou un sadomaso, je sais pas. Mais non, franchement, même une fois, ne le faites pas, c'est inutile. À part si vraiment vous voulez randonner ou je ne sais quoi. Marcher 50 000 pas pour marcher 50 000 pas, c'est stupide. Je suis stupide. Et comment je me sens le lendemain? Bah vous avez vu comment je suis arrivé en boitant là, j'ai mal partout, je vous montre pas mes pieds mais c'est un cauchemar, enfin bref. On se sent très mal le lendemain, c'est pas recommandé du tout. Pour conclure, qu'est-ce que je retiens de ce challenge? Je pense honnêtement que je vais essayer de rajouter dans ma routine des petites promenades le matin, de 15 à 30 minutes dès le réveil, pour bien réveiller l'organisme, pour réfléchir à mes projets, avoir plein d'idées. Et je pense clairement que 15 à 30 minutes ça suffit largement. Mais sinon ne faites pas ça chez vous, c'est stupide et j'ai l'impression d'avoir perdu même plus d'une journée parce que hier j'ai rien fait de ma journée quasiment et là je suis dans le coma quoi. Donc ça sert vraiment à rien, mis à part peut-être à travailler son mental, et je peux vous dire que là mon mental il a bien été travaillé hier. En tout cas j'espère que mes ancêtres bipèdes sont un peu plus fiers de moi et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas et que le sport, le dépassement de soi ou des petites expériences comme ça vous intéressent, abonnez-vous, je vais faire plein de petits challenges de ce style dans les prochaines semaines et les prochains mois, en plus du challenge Spider-Man qui lui s'étend sur toute l'année. N'hésitez pas à liker et à commenter aussi, c'est le meilleur moyen de soutenir et de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo les gars, et d'ici là, il n'y a plus qu'à.